Bienvenue au Canada, le podcast qui vous accompagne dans votre immigration et votre nouvelle vie au Québec et au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 115 du podcast et je l'enregistre en juin 2026. Je parlerai aujourd'hui de la Fête nationale du Québec et de la Fête nationale du Canada. Commençons par le 24 juin, c'est le jour de la Fête nationale du Québec. On parle aussi de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. C'est un moment absolument incontournable dans le calendrier québécois. Un jour où toute la belle province se pare de bleu et de blanc. D'où vient cette tradition ? Eh bien, à l'origine, c'était une fête religieuse catholique célébrant Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus et patron des Canadiens français. La première célébration officielle remonte à 1834. À l'époque, c'était surtout une façon pour les francophones de se rassembler et d'affirmer leur identité face à la domination britannique. Au fil du temps, la fête a évolué. Elle est devenue de moins en moins religieuse et de plus en plus nationale. En 1977, le gouvernement du Québec en a fait officiellement la fête nationale de la province. Aujourd'hui, c'est une véritable célébration identitaire où les Québécois affirment fièrement leur langue, leur culture et leurs spécificités au sein du Canada. Comment ça se passe concrètement les 23 et 24 juin ? En gros, c'est la super teuf. Partout au Québec, des spectacles gratuits sont organisés. Des feux de joie sont allumés et des concerts géants rassemblent des milliers de personnes. Les rues se remplissent de familles et d'amis. Des pique-niques s'organisent et tous regardent des défilés colorés ou écoutent des artistes québécois. Bref, c'est un moment où tout le monde au Québec se rassemble dans une ambiance de fête, de fierté et de convivialité. Je vous donne quelques infos pratico-pratiques. À Québec, capitale nationale, c'est sur les plaines d'Abraham qu'il faut se rendre. À Montréal, c'est au parc Maisonneuve que beaucoup d'événements ont lieu. Pour en savoir plus sur les spectacles et horaires, un site pourrait vous aider. fêtenationale.gouv.qc.ca. Maintenant, avançons d'une semaine dans le calendrier. Le 1er juillet, c'est au tour du Canada tout entier de faire la fête. C'est la fête du Canada, ou Canada Day en anglais. Ce jour-là, le pays commémore sa naissance officielle en tant que nation. Une petite leçon express d'histoire, ça vous plairait ? Le 1er juillet 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique a uni 3 colonies britanniques pour former le Dominion du Canada. Il s'agissait de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Canada uni, donc les provinces du Québec et de l'Ontario. C'est ce qu'on appelle la Confédération. Et depuis, chaque 1er juillet, les Canadiens célèbrent cet anniversaire national. Comment cette célébration se passe-t-elle ? C'est très festif aussi, mais d'une manière un peu différente qu'au Québec. Le rouge et le blanc du drapeau canadien sont de sortie, absolument partout. Les gens portent des t-shirts rouges et blancs, se peignent le visage aux couleurs nationales et participent à des défilés, des concerts et des festivités publiques. J'ai des voisins qui poussent même le bouchon jusqu'à refaire leur parterre de fleurs en rouge et blanc. Oui, c'est véridique. La première année, ça m'a vraiment surprise. À Ottawa, la capitale fédérale, c'est carrément l'apothéose. La colline du Parlement devient le théâtre d'une immense célébration avec des discours officiels, des spectacles musicaux, des prestations artistiques et un feu d'artifice spectaculaire qui illumine le ciel. Dans toutes les provinces anglophones, de Vancouver à Halifax en passant par Toronto et Calgary, les municipalités organisent des événements gratuits pour rassembler les communautés. C'est une fête inclusive où toutes les cultures qui composent le Canada sont célébrées. On y trouve de la musique, de la nourriture de tous les pays et une ambiance bon enfant. En gros, le Canada anglophone célèbre l'unité dans la diversité, un thème cher au pays. Maintenant que vous savez que les Québécois font la fête le 24 juin, vous vous demandez peut-être s'ils font aussi la fête le 1er juillet. Eh bien, disons qu'ils font la fête, mais c'est une fête un peu différente. Ils jouent à Tetris pour faire rentrer tous leurs meubles dans le camion. Oui, vous m'avez bien entendu. Je m'explique. Le 1er juillet est traditionnellement le jour du grand déménagement au Québec. La majorité des baux d'habitation se terminent le 30 juin à minuit.
Résultat, des milliers de Québécois se retrouvent à transporter leurs meubles, leurs cartons et leur vie d'un appartement à un autre en plein été. C'est une tradition qui remonte à une vieille loi québécoise de 1973 qui fixait le renouvellement des baux au 1er juillet. Avant cela, c'était le 1er mai. Mais comme il pouvait encore faire froid à cette période, le gouvernement a décidé de déplacer la date. Génial, non ? Enfin, presque. Imaginez le tableau. Tout plein de gens déménagent en même temps et de petites, voire même de grosses tensions surviennent. Des camions de location qui se font aussi rares que des licornes, des rues bloquées, des embouteillages monstres, des escaliers en colimaçon encombrés et des voisins qui se croisent, tout essoufflés, en ne sachant plus où donner de la tête. En gros, c'est un joyeux chaos. Certains en rient, d'autres en pleurent, surtout s'ils découvrent que tout ou partie de leur meuble doit être démonté pour passer la porte d'entrée, mais au final, c'est devenu une sorte de rituel initiatique québécois. Si vous n'avez jamais déménagé un 1er juillet, vous n'avez pas vraiment vécu l'expérience québécoise dans sa totalité. Alors, pendant que le Canada anglophone arbore fièrement ses drapeaux et chante l'hymne national, le Québec sue à grosses gouttes en portant des commodes et en mangeant des pizzas, le menu typique de tout déménagement qui se respecte. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Les traditions sont différentes entre le Québec et le reste du Canada. Et pour mieux les appréhender, il est essentiel de se familiariser avec l'histoire et la culture du pays avant de s'y installer. Parce qu'en arrivant au pays, vous n'allez pas seulement découvrir un nouveau territoire. Vous allez entrer dans une autre culture, avec ses codes, ses traditions, ses non-dits et ses particularités. Connaître ses subtilités, c'est se donner toutes les chances d'éviter les malentendus et de réussir son intégration. Parce qu'une expatriation, ça ne s'improvise pas. Pour passer du rêve à la réalité, il est bon de se préparer. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai écrit mon livre « Décodeur anglais et québécois demandé ». Ce livre, c'est bien plus qu'un simple guide linguistique. C'est un compagnon de route qui vous raconte des histoires vraies d'expatriés qui ont vécu avant vous les galères, les joies et les surprises du quotidien canadien. Vous y découvrirez comment Elena a fait des progrès de géant en anglais, comment Victoire a appris qu'il n'y avait pas de crèche au Québec mais des garderies, ou encore comment Ludovic s'en est sorti après n'avoir rien compris à ce que sa chef québécoise lui demandait. Chaque anecdote vous plonge dans la vraie vie d'expatrié et vous offre des conseils pratiques, des astuces concrètes et des stratégies pour décrypter des thématiques essentielles. Le logement, l'emploi, la conduite, la vie amoureuse et bien plus encore. L'objectif ? Que votre aventure canadienne soit une réussite. Pas un catalogue de « Oh, si j'avais su !» Je le répète. Partir au pays des castors, ce n'est pas seulement remplir des papiers administratifs et acheter un billet d'avion. C'est aussi comprendre les autres et se faire comprendre en retour. Éviter les malentendus culturels qui peuvent gâcher une belle expérience. En bref, c'est se donner les moyens de briller et pas de ramer. Si vous envisagez de partir au Canada, je vous invite donc à dévorer mon livre « Décodeur anglais et québécois demandé ». Sa lecture pourrait sérieusement augmenter vos chances de succès. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Le Québec et le Canada célèbrent 2 fêtes nationales distinctes qui reflètent leurs identités propres. Le 24 juin, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est une affirmation de la culture francophone et de la spécificité québécoise. Le 1er juillet, Canada Day célèbre l'unité canadienne et sa diversité multiculturelle. Second point, le 1er juillet, c'est le jour du grand déménagement au Québec, une tradition unique qui transforme la fête nationale canadienne en une journée de chaos organisé. Entre camions introuvables, escaliers en colimaçon et meubles récalcitrants, c'est un rituel initiatique à pratiquer au moins une fois dans sa vie pour se dire vraiment québécois. Troisième point, une expatriation réussie passe par la compréhension de la culture locale. Cela vous permet d'éviter des malentendus et de transformer votre rêve canadien en une véritable success story.
C'est exactement ce que je vous propose de faire avec mon livre Décodeur anglais et québécois demandé. Il vous apportera des anecdotes vraies et des conseils concrets pour faciliter votre intégration. À bientôt pour un prochain épisode. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté. Pour recevoir des informations et des ressources exclusives, abonnez-vous à mon infolettre sur bienvenueaucanada.ca. En prime, vous recevrez un cadeau qui pourra grandement vous aider.